Dès les premières heures de la journée, le site du festival Francescois, le Manhattan Ballroom, s'anime. Situé à quelques encablures de Saskatoon, familles, jeunes et aînés affluent pour profiter des nombreuses activités proposées dans une ambiance conviviale afin de respecter le thème de cette année, la fête. Pour la préparation, tout s'est très bien passé. Je pense qu'on est très content d'avoir autant de gens qui se présentent. Il y a beaucoup de la communauté qui est déjà là. Je pense qu'on s'attend encore du monde pour ce soir. Puis oui, ça va très bien. En coulisses, des dizaines de bénévoles et de membres du comité d'organisation veillent au bon déroulement de l'événement. Accueil des visiteurs, coordination des activités, logistique et sécurité, tout est mis en œuvre pour offrir une expérience mémorable aux festivaliers. On a vraiment des ateliers diversifiés, il y en a pour les enfants, pour les adultes, pour les seniors, pour ceux qui aiment le sport, pour ceux qui aiment manger, pour ceux qui aiment le foot. Il y a vraiment de tout et pour tout le monde. On a un festival qui dure de 13h à 1h du matin, donc on a vraiment ce côté après-midi familial, etc. Et à partir de 17-18h, plutôt ce côté musique, festival avec des artistes, avec des super choses. On finira par un karaoké, on a un barbecue aussi. C'est vraiment ambiance familiale en fait et c'est ce qui est génial dans cette communauté francophone. Les allées du festival sont également ponctuées de nombreux stands. Organismes communautaires, artisans, entreprises locales et exposants présentent leurs produits, leurs services et leur savoir-faire. J'encourage toujours les activités qui ont une relation avec les enfants. Et aujourd'hui, on a présenté une activité culinaire. On a essayé d'apporter de différentes fruits pour que les enfants essayent de faire leurs brochettes de leur manière. C'est pour encourager aussi la créativité des enfants. Et pour notre stand, on est en train de faire, on vend des boissons et on fait des crêpes. On fait une diffusion du match de soccer de la Coupe du Monde entre la France et le Paraguay. Les visiteurs prennent le temps d'échanger avec les exposants, de découvrir des créations originales et même de profiter de quelques parties de pétanque entre amis. C'est la 3e année qu'on organise un concours de pétanque. Et là, on est vraiment content cette année là, parce qu'on a du beau temps. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'équipes qui sont enregistrées pour le tournoi de pétanque, il y a plein de monde tout autour. Au fil de la journée, les espaces du festival ne désemplissent pas. Les activités familiales, les animations culturelles attirent un public diversifié venu de plusieurs régions de la Saskatchewan. C'était pour découvrir parce que ça fait un petit bout de temps que je suis à Saskatchewan, donc j'ai voulu venir à Saskatoon pour voir comment le festival se déroule. Ce que j'ai aimé, c'est le stand de fruits et de popcorn. Dans la soirée, tous les regards se tournent vers la grande scène. Les artistes prennent le relais pour un concert très attendu. Les spectateurs chantent, dansent et reprennent les chansons en chœur, créant une atmosphère électrisante où la musique rassemble toutes les générations. Ce spectacle vient conclure une journée riche en rencontres, en découvertes et en célébration de la culture francophone. Un reportage de Mapa Aignan pour L'Eau Vive.